c'est que... Devinez quoi? C'est l'anniversaire de Mélox. Voilà. Ouais, c'est l'anniversaire de Mélox. Mélox ont 9 ans aujourd'hui. 9 ans de beaucoup de choses. Vous allez me dire, en 9 ans, ouais, 9 ans et tes cheveux sont à cette longueur-là? Ouais. Je les ai coupés, je les ai colorés, je les ai décolorés, je les ai attachés, lâchés. J'en ai perdu, j'en ai réattaché. Il s'est passé tellement de choses en 9 ans. Et justement, voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Déjà, pour fêter ça. Et en plus de ça, je partage avec vous toute l'histoire de Mélox depuis le moment où je les ai installés jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est parti, je vous laisse avec ces images. Donc voilà, c'est parti, vous voyez mes cheveux comme ils étaient avant que je ne fasse des locks. Comme vous pouvez le voir, je suis passée par l'étape du défrisage. Là, il me restait un petit reste de défrisage, ou plutôt de... C'était plus un assouplissement, comme on disait, mais c'est du défrisage quand même, hein, au final. Vous voyez par rapport à mes pointes, mais j'ai décidé de couper les pointes au fur et à mesure. Et en attendant, pour transitionner, j'ai rajouté des mèches, donc des rajouts. Et je faisais souvent des vanilles. Et ensuite, vous pouvez voir que finalement, je suis arrivée au point où j'ai coupé toutes les pointes défrisées et j'ai commencé à bien prendre soin de mes cheveux. Ma coiffure préférée était vraiment celle des vanilles sur mes cheveux naturels. Je faisais tout le temps des vanilles et je recommençais tous les 2 à 3 jours. Ça y est, on y est, le moment où j'ai décidé de faire mes locks. Au tout début, j'ai commencé par faire des nattes, des toutes petites nattes, comme vous pouvez le voir, que j'ai laissé pas si longtemps que ça, hein, parce que finalement, je me suis rendu compte que mes nattes ne prenaient pas. Et moi, je voulais voir du changement en fait assez rapidement au niveau de l'évolution de mes locks. Ça ne me dérangeait pas de passer par la phase dite de laideur. Hein, c'est juste dite de laideur parce que moi je trouve que c'est une phase tout à fait normale. Ça fait des petits frisottis. J'ai défait les nattes et ensuite j'ai fait des vanilles qui ont commencé enfin à s'en mêler. Et là, j'ai pu commencer à vraiment voir mes baby naître. On en est vraiment à la première année complète où j'ai mes locks, où elles commencent à prendre forme. Vous voyez que j'ai un reste quand même de décoloration au bout. J'ai toujours aimé faire des trucs bizarres dans mes cheveux, des décolorations, des choses comme ça. Mais là, mes locks prennent vraiment bien. Comme vous voyez, elles ont même, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus fines au final. On a l'impression qu'elles sont un peu plus fines. Mais non, je pense pas. Je pense que de base, je les ai prises un peu fines. Mais j'étais vraiment contente de l'aspect qu'elles avaient. Et j'avais hâte. J'attendais plus qu'une chose, qu'elles continuent à pousser. Ah, 2013, c'est vraiment l'année où j'ai pu commencer vraiment à apprécier mes locks. Elles ont continué à pousser, elles ont poussé comme il fallait. J'ai appris et j'ai commencé à voir ce que je pouvais utiliser comme produit. J'ai fait des erreurs parce que ça fait pas si longtemps que je suis devenue naturelle, donc ça fait à peu près 2 ans. Mais j'étais contente de l'aspect qu'elles avaient, voilà, ça fonctionnait en tout cas pour moi. Et c'est l'année où j'ai commencé à installer des locks sur les personnes qui me voyaient autour de moi, sur mon entourage, parce qu'elles étaient intéressées au final et elles disaient que c'était plutôt pas mal quand même cette idée. « 2014, pas grand chose à rajouter, mes cheveux continuent de pousser, je fais rien de spécial dans mes cheveux, je les laisse pousser. Mais quand même, je passe par une phase de décoloration, mais seulement au niveau des 2/3 de la longueur de mes locks. « 2015 fut une très grande année pour moi, la naissance de mon 2e enfant. Comme vous pouvez le voir à ma prise de poids,
J'ai décoloré mes cheveux pour la seconde ou quatrième fois. Et là, je me tente au rouge. D'abord, j'essaie une couleur rouge qui ne va pas du tout. Je me retrouve avec les cheveux orange. Puis ensuite, j'en réessaye une autre dans la foulée. Donc j'enchaînais les colorations et décolorations chimiques, ce qui m'a beaucoup abîmé les cheveux. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai adopté le rouge. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment kiffant. Donc c'est de là qu'est né mon amour pour le rouge. En 2016, on continue, je suis toujours à fond sur la couleur rouge. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une couleur que j'adore. Je décolore et redécolore mes cheveux à chaque fois. Tous les 2-3 mois environ, je les décolore pour pouvoir refaire ma couleur rouge flamboyante que j'adore. Je coupe ma frange, mais j'adore ça et je recontinue et voilà. C'est l'année où j'ouvre mon compte Instagram, je suis à fond dans le fitness. Comme vous pouvez remarquer à ma forme physique qui était plutôt pas mal, je peux dire pour l'époque. Je continue les colorations rouges, bien sûr, que j'adore, je veux pas la lâcher. Aujourd'hui encore, je me dis, ah là 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 là, dommage qu'il n'y ait que du chimique pour te décolorer les cheveux, quoi. Je suis toujours à la recherche d'une décoloration naturelle qui n'existe toujours pas. Mais bon, qui sait, peut-être que je vais trouver la solution hein, pour enfin récupérer mes cheveux rouges. Parce que c'est vraiment une couleur que j'adore. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler du démarrage des dreadlocks. 2018, oh là là, l'année de tous les commencements. J'ouvre ma chaîne YouTube, je décolore encore mes cheveux et en plus je vous le montre et en plus j'en suis contente, ou presque, parce que j'avouerai qu'après avoir décoloré cette fois-ci, c'était la dernière fois. J'ai regretté juste après. Je kiffais mon rouge mais franchement, mes racines me dérangeaient pas du tout. Du coup, je laisse mes cheveux pousser, j'arrête les décolorations, je continue ma chaîne YouTube, je m'informe par rapport à la santé de mes cheveux, la santé de ma peau. Mes cheveux continuent à pousser, je coupe la frange encore et encore parce que, je sais pas, j'aime pas les cheveux longs. Au niveau de mon front, j'essaie de nouvelles coiffures, je m'amuse avec mes locks. Elle continue à pousser. Petit instant confession intime, je voulais remercier tous mes abonnés. Merci beaucoup. Ça fait très peu de temps que je suis sur YouTube, je suis une nouvelle youtubeuse. Ce que j'entends par nouvelle, c'est-à-dire que ça fait moins d'1 an que j'ai ma chaîne, mais je vois mon nombre d'abonnés vraiment monter en flèche. Je vous remercie d'être là. C'est le jour où je suis passée à 1000 abonnés. J'étais vraiment contente. Aujourd'hui, nous sommes encore plus nombreux, nous sommes à plus de 8000. À la date d'aujourd'hui, jour où j'enregistre la voix off, mes cheveux poussent, je trouve ça magnifique. Mais je décide de les couper. Parce que les pointes sont pas en bonne santé. À force de décoloration et coloration. Je coupe un bon 15 cm. Mais je regrette pas du tout, ça a vraiment fait du bien. Je me suis rendu compte que mes pointes étaient vraiment fragilisées. Et je décide de prendre un nouveau départ. À partir de là. De m'informer par rapport aux produits naturels et là, je vous l'annonce. Mais j'ai décidé de faire une transition au naturel. Et là, c'est ma première vidéo où je vous parle des huiles. C'est la vidéo où je lance justement cette fameuse série sur les huiles. Et là, je vous parlais de l'huile d'avocat, il me semble. Donc, je continue à les entretenir et vous voyez comme ils poussent et comme ils deviennent vachement épais. Et à partir de là, j'ai vraiment décidé d'arrêter définitivement la décoloration. « 2019, donc l'année dernière, c'est très récent. Donc, je vais colorer mes cheveux
au henné. Je teste un nouveau type de coloration, je teste la coloration au henné, que j'adore. Je me rends compte que vraiment déjà, d'une, ça a un pouvoir déjà nettoyant, un pouvoir colorant, un pouvoir assainissant. Et je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus forts et solides après la coloration. Je suis contente, ça se voit, regardez mon sourire niais. Ensuite là, j'essaye la cire colorante pour mes cheveux. J'en suis très très contente. Mes cheveux se portent vraiment bien. Ils continuent à pousser. Là, c'était en plein été. Je suis contente de retrouver mes racines noires. Je continue. J'admire mes cheveux qui reprennent de la force. Je teste une coloration naturelle que j'apprécie et je continue du coup à faire mes recherches dans ce sens-là pour continuer à colorer mes cheveux en rouge tout en évitant et tout en proscrivant complètement la décoloration. Et ça, c'est définitif. Si un jour vous voyez que je me suis décoloré les cheveux, c'est que j'ai été droguée. Là, je continue à vous montrer, à vous expliquer ce qui se passe avec mes cheveux. Vous voyez la différence entre mes cheveux qui ne sont pas décolorés et ceux qui sont décolorés, la différence au niveau de leur santé. On arrive à notre année. Cette année, je continue à tester des produits naturels. J'apprécie de plus en plus. Ça devient vraiment une passion pour moi. Tout ce qui est naturel, l'entretien de la peau, des cheveux, au niveau corporel aussi. Je teste des nouveaux outils pour resserrer mes locks. Car oui, je suis toujours une fan du resserrage au crochet. Bien que je n'ai rien contre le resserrage au palm rolling que je fais de temps en temps. Mes cheveux continuent de prendre de la force. Comme vous voyez, mes racines sont super épaisses comparé aux longueurs. Je m'amuse toujours autant avec mes locks qui continuent de pousser, qui sont en très très bonne santé. Regardez-moi ces racines. J'espère que vous avez apprécié cette petite partie de ma vie. Et vous, depuis combien de temps êtes-vous loxé? Laissez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.